Dans la précédente capsule, nous avons vu comment mettre en place les premières bases pour une stratégie temporelle viable. Si ce n'est pas déjà fait, tu peux dès à présent bifurquer sur cette dernière pour prendre acte de ces éléments. Aujourd'hui, nous allons voir 5 types de stratégies que tu pourras mettre en place afin de mener à bien tes projets, qu'ils soient personnels ou professionnels. Mais avant de débuter, petite présentation laconique, vous êtes bien sur Time Mindset, toujours en présence de Mourad Sheikh Darwesh. Je suis sociologue de formation depuis maintenant 8 ans. J'ai consacré la recherche à l'objet d'étude des temporalités sociales qui me semblent cruciales pour bien driver sa trajectoire de vie comme sa trajectoire professionnelle, notamment en 2026. Et plus précisément, j'ai jeté mon dévolu sur 3 temporalités spécifiques: temporalité biographique, productive et enfin numérique. Donc comme je l'ai déjà dit tantôt, avoir une stratégie c'est bien, mais en combiner plusieurs c'est mieux. Je prendrai comme point d'appui pour ma réflexion de cette capsule un ouvrage tout aussi intéressant sur la stratégie, paru en 2016, qui s'intitule Spatial Planning and Resilience Following Disasters, International and Comparative Perspective. Navré pour mon anglais. Cet ouvrage il a été publié au Bristol University Press. Il a été coécrit par 3 auteurs. Le premier, Stefan Greving, qui est professeur titulaire de développement régional et de gestion des risques au département d'aménagement du territoire à l'université de Dortmund. Il est également docteur en urbanisme et ses travaux ils sont notamment consacrés sur le domaine du travail autour de la recherche sur les risques orientés vers l'espace, le changement climatique, l'adaptation au climat et aux infrastructures critiques. Le deuxième auteur, désolé si j'écorche son nom, Jaroslav Tesliar, qui est directeur de l'agence de soutien au développement régional à COSIS, autant pour moi, en Slovaquie. Et lui, il s'intéresse au développement régional en général en mettant l'accent sur le changement climatique. Et enfin, le dernier auteur, Mikio Ubora, qui est professeur à l'université de Tohoku, dont les sujets de prédilection sont la recherche autour de la planification spatiale. Dans le processus de récupération, il a travaillé notamment dans le grand tremblement de terre de l'Est du Japon et à la planification en tenant compte des risques. On va passer aux 5 types de stratégies qui sont inventoriées par Stefan Greving et ses collègues dans l'ouvrage que j'ai tantôt cité. Donc, les premiers types de stratégies qu'il nous transmet, en tout cas qu'il énonce, c'est les stratégies de pratique sans regret. Je vous les guillemets. Elles reposent sur l'art de faire coexister différents enjeux, différents motifs conjointement. Elles sont plurifonctionnelles, de manière à ce que si l'un des motifs ayant conduit à la décision n'était pas rempli, l'accomplissement des autres suffirait à en quelque sorte légitimer la décision qui devra être prise, mais également les actions et les coûts qui seront associés. Les secondes stratégies sont qualifiées de stratégies de réversibilité. En gros, ça renvoie à la culture de la prospective. Et je cite, ça consiste à poser un objectif identifié, qui soit même lointain. Il s'agit de traduire une intention en culture matérielle pour parcourir le chemin inverse jusqu'au point de départ pour identifier les étapes susceptibles de rythmer et de donner prise à des pratiques sans regret. L'exemple que tu pourrais connaître et qui est très usité, c'est notamment le rétro-planning. Tu pars de ton objectif final, de ta visée finale, et tu procèdes pour le coup à l'élaboration des étapes subsidiaires jusqu'au point initial, pour que par la suite tu puisses dérouler du point initial jusqu'au point final, en réduisant les accros. Maintenant passons à la 3e type de stratégie. Je pense que jusque-là ça a été clair et c'est déjà évocateur. Ce sont les stratégies de marge de sécurité. Je cite, ça procède au scénario du pire. Dans quelle visée? C'est pour épargner les situations d'irréversibilité, notamment si le projet que tu mets en place et qui est en cours suscite la mobilisation de différents groupes de travail, afin que ça puisse être adaptatif. Ces stratégies, elles procèdent au principe de précaution, et c'est défini par les différentes parties prenantes. Comme un principe qui s'impose lorsque, en gros, on ne peut pas trancher entre, je cite, action, inaction, entre faire et laisser faire. Voilà pour la 3e type de stratégie. Maintenant, la 4e stratégie qui qualifie de soft ou de douce. Je cite, ça vise à une réduction des réponses techniques en prenant en compte les dépenses énergétiques, les matériaux engagés dans la réalisation, mais également de l'entretien. En gros, de la pérennité du projet tout au long de sa conception, sans parler des coûts qui sont propres à la destruction et aux formes de vulnérabilité associées. Fin de citation. Ici, l'idée, c'est qu'à chaque stade de la stratégie, on évalue les coûts maximaux pour réduire le type d'énergie au minimum, mais également les matériaux mobilisés et
les coûts connexes, ainsi réduire les effets d'une non-réalisation de sa stratégie. Et maintenant, on va passer au dernier type de stratégie, stratégie qui qualifie de réduction des délais de prise de décision. Ça résulte, j'ouvre les guillemets, de constats d'existence de conflits qui sont récurrents lorsque l'on mène un projet, surtout lorsqu'il y a différents types de protagonistes, lorsque certains sont plus orientés vers le court terme et d'autres sont plus portés vers le long terme. Ici, l'idée étant, c'est qu'il y a un tiers, ce qui permet de reformuler les enjeux, de les accorder au cœur de la démarche. Et ça se traduit notamment par le fait que ce tiers en tant que tel élabora des plans ou un guidé d'action dont la révision et l'actualisation seront vues périodiquement. Et l'idée, c'est de créer une synergie entre les différents groupes de travail et de réduire les périodes de latence. Donc maintenant, récapitulons sur les 5 types de stratégies énoncées par les auteurs. La première stratégie, c'est la stratégie sans regret. C'est le fait de prendre en compte plusieurs enjeux et de les faire coexister. La deuxième type de stratégie, c'est ce qu'ils nomment les stratégies de réversibilité. C'est de partir d'un point final et de pouvoir déployer la stratégie de manière rétrospective jusqu'au point initial pour prendre en compte de manière anticipée les moments de friction et éviter les situations de cul-de-sac. La troisième, c'est celle de la marge de sécurité. En gros, c'est faire preuve de précaution lorsqu'on ne sait pas quoi faire, lorsqu'on doit prendre une décision fatidique, lors notamment de la poursuite d'un projet. La quatrième, qui qualifie de douce ou de soft, c'est l'idée ici de réduire l'énergie déployée, les techniques mobilisées, minimiser les coûts d'entretien et les coûts connexes dans le cas d'une suppression totale du projet. Et enfin la dernière, dite de réduction des délais de décision, et pour ce faire, c'est de transposer son pouvoir décisionnaire à une tierce personne qui sera chargée de mettre en place un process visant à mettre à jour le plan d'action sur les différentes temporalités qui ont été préalablement fixées, et il sera chargé en gros de trancher lors de moments de conflit. L'essentiel a été dit. Il est important de dire que aucune stratégie est infaillible, même la combinaison de toutes peut être faillible, et il est important de valser entre ces différentes stratégies, déjà de partir d'une stratégie en tant que telle, de la suivre et d'avoir en tête les autres stratégies pour les adjoindre dans le cas échéant. Ça permet de shifter de tactique et de s'adapter aux différents impondérables qu'on pourra rencontrer. Bon, après, évidemment, le propre du risque, c'est qu'il est incertain par nature, et à cet égard, il y a certains impacts qu'on ne peut pas prédire, et on ne peut pas savoir aussi sur quel type d'occurrence ces impondérables vont surgir. Notamment lors de la réalisation du projet, parce que comme tu dois le savoir, lorsque on fait un projet, il y a toujours des risques qui sont naissants en cours de l'élaboration de ce projet, qui apparaissent lors de son déploiement. Tu as dû sûrement rencontrer beaucoup de situations d'urgence et d'incertitude, et les auteurs nous parlent d'un espèce de cocktail entre résistance, expérimentation et laisser-faire. Ceci étant dit, pour conclure, je vais reprendre 5 idées forces qu'a énoncé Florence Rudolph dans son article « L'injonction à agir vite, une fausse bonne idée », paru en 2018 dans la revue Temporalité. Florence Rudolph est docteure en sociologie, elle est notamment spécialisée depuis 1995 en sociologie de l'environnement. Elle a travaillé sur les innovations scientifiques, techniques et socioculturelles. Et elle est aussi également professeure des universités en urbanisme depuis 2019 à l'Institut des sciences appliquées à Strasbourg. La première idée force que j'ai conservée, c'est le fait là je vais citer scrupuleusement, c'est le fait de répartir l'action. Cela se permet de dresser un rempart contre la tension de la force, de la précipitation et de la violence. Au lieu de subir le caractère critique et incertain d'une situation de risque, au contraire, il faut temporiser, sans être passif face aux situations rencontrées. La deuxième idée force, c'est qu'il est important de procéder par des cycles de synchronisation et désynchronisation de nos actes, mais qu'il faut absolument apprendre à fabriquer ou accorder du temps et de l'espace à cet effet, donc des plages horaires dédiées. Elle nous invite de plus à célébrer les petits arrangements, les petits ajustements qui révèlent selon elle d'une sorte d'alliance multiforme entre l'écoute, de la présence, mais également de la précaution et de la prise de risque, d'autant plus quand on a la tentation de céder à l'urgence. Et elle poursuit avec une note plus positive dans une certaine mesure, disant qu'il est important de valoriser le parcours, de cultiver le chemin d'adaptation, d'ajustement, de valser entre les différentes temporalités avec lesquelles il convient de manœuvrer pour arriver à ses fins. On arrive au terme de cette 9e capsule, j'espère avoir rendu compte assez justement de la pensée de mes pairs, de ces scientifiques de haut vol. J'invite ceux et celles qui sont intéressés par le sujet d'aller lire l'article en question et de jeter un œil à l'ouvrage collectif.
Comme à l'accoutumée, si ça t'a plu ou que tu as appris quelque chose de nouveau, je t'invite à faire le sempiternel rituel. Abonne-toi, like, partage, commente. Tu connais la chanson. Toujours de la gratitude pour celles et ceux qui le feront. Ça me booste vraiment dans mon travail pour continuer à envoyer des capsules. Tu me diras si ce type de capsule peut être intéressante. On se retrouve pour la prochaine capsule qui sera un peu spéciale, je t'en dis pas plus. Quant à moi, je garde le cap aussi dans tes projets. Reste branché parce que ça va arriver. On se retrouve jeudi prochain. Sur ce, je te laisse. Fais bien attention à toi. C'était Mourad. Peace.